Alors oui, évidemment, je choisis le jour où je tourne une vidéo pour enlever ma manucure rouge de surcroît, parce que sinon ce serait pas drôle. Et donc tu sais là, ça te fait des ongles un peu jaunes, là tu sais, un petit peu rougeâtres sur les bords, un peu jaunâtres. Charmant. Salut, très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ultra excitée de la tourner. Pourquoi? Parce que en ce moment, enfin, je suis un peu à la bourre, mais bon, comme on dit dans le jargon, vaut mieux tard que jamais. En ce moment, c'est les promos beauté Leclerc. Et alors moi, c'est une vidéo qui a une saveur un petit peu particulière parce que elle a fait partie des premières vidéos que j'ai tournées l'année dernière. J'espère qu'il y a eu une petite progression quand même. J'espère. Vaut mieux, c'est pas gagné. Et puis j'ai envie de te dire, qui c'est qui est pas content des promos beauté Leclerc? Qui j'ai pas entendu? Ah bah pas moi, Ah non, pas moi. Moi au contraire, moi quand j'ai su qu'il y avait cette promo, oh punaise que j'y suis allée. D'ailleurs je crois que c'est dans ma dernière vidéo ici, j'en parlais, je me posais la question quand est-ce qu'elle allait arriver et elle est arrivée. Donc on va se dépêcher, on va pas faire une intro plus longue que la vidéo. Juste pour te dire grosso merdo, la vidéo risque de durer un petit moment, donc installe-toi, il y a de tout, il y a forcément de l'hygiène, du soin, du make-up, du random, bref, des choses, des petites choses quoi, voilà. Toujours très difficile à dire ce mot. Dans le tas, il y a plein de produits que j'ai essayé déjà, bah oui, parce que j'ai eu le temps, ça fait plus d'une semaine que la promo a eu lieu, donc j'ai eu largement le temps d'essayer. Je vais pouvoir te dire mes premières impressions, et pour le reste, bah écoute, reste avec moi, je te dis à tout de suite. Vidéo! Alors pour commencer, si tu me connais depuis un petit moment, t'es pas sans savoir que mes gels douche préférés, ce sont les gels douche. Ce sont les gels... Oh, mais je vais y arriver. Ce sont les gels douche Dove. Alors évidemment, oh qu'elle est coquine, elle vous fait une farsoudette. Alors tu vois bien, c'est pas Dove, non, c'est la crème de douche passionnante Nature et Moi, à l'extrait de passiflore bio des Landes, d'origine naturelle à 96%, fabriquée en France pour une éthique animale et planétaire. Formule biodégradable sans sulfate, je dis oui. Il sent mais divinement bon. Il sent trop bon. Voilà pourquoi je l'ai acheté, parce qu'ils sont trop bons. Tout simplement, la passiflore, c'est juste le fruit de la passion. Voilà, passiflore. Et le fruit de la passion, bah, j'adore ça. C'est un petit peu acidulé, tu vois. En plus, c'est une crème de douche. Donc moi, c'est vraiment ce que je préfère. Des crèmes de douche. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Juste l'odeur, c'est une bombe atomique. Ensuite, bon, je ne vais pas te la faire deux fois. Oui, bah oui, en lot de deux, évidemment, Dove. Donc celui-là, je le connais, je l'aime beaucoup. C'est le Dove sur gras et huile. Alors, il y a 0% de sulfate, de parabènes, de phtalate. C'est une douche soin pour peau sèche, nourrie et protège. Je le kiffe énormément. En plus, celui-ci, c'est une des formules que je préfère parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur. Donc, c'est hyper cocooning. C'est vraiment une formule très épaisse, très réconfortante, mais qui n'est pas si difficile que ça à rincer. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas vraiment les gammes Dove parce qu'ils trouvent qu'au rinçage, c'est un peu contraignant. Perso, je trouve pas. Voilà, je me rince aussi rapidement qu'avec autre chose. Et alors, je suis toute douce après. Tu vois, j'ai pas du tout la peau qui tiraille. Enfin, un bonheur. Donc, l'autre 2, c'est obligatoire. Alors, un autre gel douche, pareil. Mon savon au lait à l'amande douce. Ma douche hydratante, 90% d'origine naturelle, fabriquée en France. Et pourquoi? Alors, normalement, c'est en lot 2. L'autre est dans ma douche. Donc je l'ai déjà utilisé, il est déjà genre ici, tu vois, quoi, presque la moitié. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que je suis une inconditionnelle de l'amande, tout simplement. J'adore cette odeur, c'est vraiment pour moi... Ah ouais, j'adore. Il y avait la même à la vanille, pourtant je suis assez vanille, mais non, l'amande c'est un truc, chez moi, ça, je sais pas, je peux pas t'expliquer, c'est comme ça, voilà. En plus, bah, tu vois, on reste toujours dans des formules hydratantes, une texture très épaisse, elle mousse super bien. Alors là, j'ai été surprise, alors il doit y avoir pas mal de sulfate, très certainement, mais ça mousse très bien. C'est une odeur très délicate, tu vois, c'est pas du tout entêtant comme ça peut des fois l'être, surtout avec l'amande. Donc ouais, moi je suis ultra fan, je l'ai acheté, je regrette pas du tout. Si, je regrette peut-être de ne pas en avoir acheté un autre. Varions un peu les plaisirs, les gels douche, bon, je crois qu'il en reste peut-être encore un ou deux, je suis pas sûre. Donc j'ai dit, on va changer un peu, on va parler cheveux. Je vais te parler d'une marque que ça fait longtemps, très longtemps, que je voulais essayer, j'en avais beaucoup entendu parler, et en fait c'est une marque qui était commercialisée à Leclerc, peut-être ailleurs aussi, mais en tout cas à Leclerc c'est sûr, jusqu'en 2008. Et en 2008, disparu des radars. On ne sait pas pourquoi.
Et depuis l'année dernière, donc en 2018, ils ont réapparu. Et je te parle de quoi? Je te parle de la marque Herbal Essence. Tu as le shampoing et ici l'après-shampoing. Et alors, comment te dire? Mais je suis complètement fan de ces produits. Voilà, complètement fan. Je ne m'attendais pas du tout à un tel coup de cœur. Donc, on va commencer par le shampoing. Oh, réflexe. Donc, le shampoing qui se présente comme ceci. Alors, c'est un shampoing à l'huile de moringa dorée, 0% de silicone, de colorant, de paraffine, bouteille sans BPA ni phtalate. Donc, je trouve ça plutôt cool. Je sais que c'est pas la meilleure des compositions, que si on regarde, il y a du SLS. Voilà, il y a une composition qui est relativement longue. Si je vous montre, vous voyez, relativement longue. Pour autant, autant je suis très regardante sur la composition de tout ce qui est crème, de tout ce qui est, tu vois, produits soins visage, corps, peut-être un petit peu moins, visage, je sais pas pourquoi. En tout cas, je suis très regardante, tu vois, sur les silicones, les sulfates qu'il peut y avoir. Tous les produits du style phénoxyéthanol, perturbateurs endocriniens et tout ça. Mais c'est vrai, je reconnais que pour les cheveux, je suis un petit peu moins regardante. Si je peux me diriger vers quelque chose d'un petit peu plus safe, on va dire, je le fais. Donc j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Si comme moi, tu es un petit peu moins regardant sur la composition des shampoings, des après-shampoings, des masques, de tout ce qui est produits cheveux, je te le conseille, mais à 1000%. Il y a 400 ml là-dedans. Alors moi, c'est simple, hein, ça fait une semaine que je l'utilise. Je le surkiffe, mais j'adore. C'est un pur bonheur. Et alors, combiné à l'après-shampoing, enfin même l'après-shampoing seul, hein, même l'après-shampoing seul, je crois que ça va devenir un must de ma salle de bain. Donc là, l'après-shampoing, pareil, à l'huile de graines de moringa. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? 0% de colorant, de paraffine, bouteille sans BPA, ni phtalate. Alors attention, ne forcez pas sur la dose, c'est une texture relativement crémeuse qui se tient bien, donc très facile à répartir sur les cheveux. Donc moi j'en mets voilà, sur tout ce qui est longueur, pointe. Ça adoucit les cheveux, mais de fou, ça les rend souples, brillants, enfin tout ce que tu attends d'un produit capillaire en fait. Ça plombe pas le cheveu. Par contre, si tu mets la dose, évidemment, tu vas te retrouver avec des cheveux, voilà, ce que tu n'as pas envie, hyper plat, doux, mais très très plat. Donc là, non, c'est un bonheur. Je te dis, ça, c'est devenu mon must-have. Eh oui, je vous aime les gars. Oh, je vous aime. Alors un autre shampoing que j'adore, que j'apprécie tout particulièrement, dont je t'ai parlé une dizaine de fois sur ma chaîne, c'est la marque aussi. Et alors là, c'est le shampoing préféré de la gamme. C'est celui-ci, c'est le Miracle Moist à l'huile de macadamia. Donc là, c'est pour les cheveux secs et assoiffés, je suis complètement d'accord. En règle générale, les shampoings me lavent très très bien les cheveux, donc évidemment, c'est fait pour ça. Mais parfois, tu sais, tu as des shampoings qui te rendent le cheveu dégueulasse, poisseux. Tu sais pas pourquoi. Mais c'est très rare qu'un shampoing te rende le cheveu magnifique, enfin voilà quoi. Et ben c'est le seul qui me fait ça. Alors évidemment, je suis pas dupe, je sais que la gamme aussi, c'est une composition dégueu, caca. Tout ce que tu veux. Et je sais aussi que ça doit être assez agressif. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est le seul shampoing qui, quand je le rince, tu sais, ça... Tu vois, ça crisse, mais c'est vraiment... Tu vois? Tu sais, quand c'est très très bien rincé, qu'il n'y a plus du tout de shampoing, et ben c'est le seul qui me fait cet effet-là sur les cheveux. Alors qu'est-ce que je fais? Et ben j'essaye d'alterner avec d'autres shampoings. De toute façon, en général, c'est ce que je fais voilà, tout le temps, hein, avec ce shampoing ou un autre. Mais qu'est-ce que je l'aime. Et en plus de ça, dans la promo Leclerc, ce qui était cool, c'est que un produit aussi acheté, l'autre était offert. Donc je me suis pris 2 shampoings comme ceci. Et alors un truc qui tombait trop bien parce que je viens de le terminer. Le timing était parfait. C'est la 3 Miracle Oil, toujours de chez aussi. Donc là c'est à l'huile de macadamia, jojoba et à l'huile d'avocat. Et j'adore. C'est un flacon pompe. Il y a 100 ml là-dedans. Ça me fait environ 8 mois. 8 mois les gars. Et j'utilise ça tous les jours. À raison de 2 pompes dans le creux de ma main. Sur cheveux essorés, lavés, mouillés. Et quand mes cheveux sont secs, si j'en éprouve le besoin, je rajoute une pompe, je fais bien chauffer la matière et je viens comme ça en rajouter sur mes longueurs et j'insiste sur les pointes. Et ça te donne une chevelure hyper douce, hyper souple, brillante. Et en fait, c'est une huile, mais c'est une huile sèche et c'est la seule, vraiment, c'est la seule où je peux dire que,
Tu sais, on voit pas que tu as mis de l'huile. Ça fait pas gras, mais pas du tout. Surtout si tu mets, voilà, pas plus de 2 pompes. Évidemment, si tu en mets, voilà, hein, si tu fais pas attention, tu vas avoir le cheveu hyper gras. Mais si tu fais, comme je te dis, 2-3 pompes, tu vois, tu n'auras pas de cheveux poisseux, comme l'huile peut des fois faire. Donc ça, je recommande si tu as les cheveux secs, si tu as les cheveux un petit peu ternes, et puis si tu as envie de prendre soin de tes cheveux, parce que personnellement, avec des cheveux très longs comme les miens, ils ont tendance, tu vois, à frotter sur les habits, ils frottent aussi sur la table. Tu vois, tu connais, hein? Par exemple, quand tu es en classe, en cours, que tu écris comme ça, puis que tu as le cheveu qui frotte comme ça sur le coin de la table, si tu te reconnais, ça, sur les pointes, canon. Canon. Dernier shampoing, et alors là, c'est sur les conseils de ma mère. Alors, clin d'œil à maman. C'est la marque Palmer's. C'est le shampoing formule à l'huile de noix de coco et à la vitamine E. Donc, c'est l'huile de noix de coco pure, cueillie sur son cocotier. Oui, ou d'autres. Bref, c'est pour cheveux secs, abîmés, fragiles, avec des ingrédients provenant de sources éthiques et durables. Alors, sans sulfate, parabènes, phtalate, huile minérale, gluten, sans colorant. Donc, j'ai beaucoup aimé, même si je ne le trouve pas aussi bon que celui-ci. Et voilà, je ne vais pas vous mentir. En revanche, j'aime beaucoup, mais je pense que c'est un shampoing à réserver pour les personnes aux cheveux très abîmés, pour le coup, très secs, cheveux très frisés, voire crépus. Parce que j'ai voulu acheter, il y avait quoi? C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai voulu acheter? Il me semble que c'était le masque. Et c'était réservé, alors il y avait un gros avertissement, tu vois, où il disait que si tu avais les cheveux fins, très fins, oublie quoi, passe ton chemin. À mon avis, ça devait plomber le cheveu, mais d'une force. Donc si tu as le cheveu crépus, si tu as le cheveu très, tu vois, peut-être même un peu mousseux, très abîmé, pour le coup, je pense que ça peut convenir. Le shampoing, il me va très bien. En revanche, je préfère vous le dire parce que ma maman donc, en était complètement ravie, folle. Voilà, c'est elle qui m'a dit vas-y, prends-le, il est super bien. J'ai le cheveu doux. À savoir que ma mère a pas du tout le même type de cheveux que moi. Elle a les cheveux très bouclés, très épais. C'est pas du tout la même nature de cheveux et donc elle, ça lui convenait bien. Mais elle a fait 2-3 shampoings et elle m'appelle, elle me dit mon Dieu, j'ai des pédicules. Elle avait jamais eu de pédicule de sa vie, ça lui était jamais arrivé. Donc on suspecte ce shampoing, à voir. Elle a dit qu'elle allait faire des essais sans, elle va y retourner, elle va revenir sans, avec, sans, et on va voir si le shampoing est en cause. Je préfère vous le dire, personnellement j'ai pas eu ce problème là, mais voilà, c'est dit. Allez, il reste 2 produits pour les cheveux et c'est terminé. Après shampoing So Bioéthique, donc du groupe Léa Nature. Après shampoing cheveux doux, donc c'est un produit bio. Au lait d'amande plus protéines de riz. Alors bon, on revient à l'amande, je te l'ai dit, c'est vraiment une odeur coup de cœur chez moi. Ça, voilà, ça m'appelle. À chaque fois que je vois quelque chose à l'amande, j'adore. Ouais, et l'odeur est vraiment très douce. Hein. Très douce. Alors celui-là, il est un petit peu particulier parce qu'il a 3 usages. Tu peux l'utiliser en après-shampoing, tu peux l'utiliser en masque et en Lopou. Alors le Lopou, si tu ne connais pas, comment te dire, c'est simple. Si tu as envie de faire un shampoing sans agresser ton cheveu, tu vois. Alors en général, le Lopou, ça ne mousse pas, c'est sous forme de crème. Alors je crois qu'il y a Garnier qui fait ça, qui est d'ailleurs très bien. L'Oréal, que je conseille moins, je le trouve pas terrible. Et donc c'est sous forme de crème, comme un après-shampoing, pour le coup, tu vois, c'est le même genre. Ça va être beaucoup moins agressif pour ton cheveu. Et en général, je dis bien en général, tu peux faire ça avec tous tes après-shampoings. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de te faire un shampoing, que ton cheveu n'est pas non plus dégueulasse, soit que tu n'as pas fait une séance de sport intensive à transpirer comme une vache, tu peux très bien utiliser ton après-shampoing, en mettre sur ton cuir chevelu, tu imbibes bien tes cheveux d'eau, tu répartis ton après-shampoing, tu masses bien ton cuir chevelu et quand tu te rinces, tu mets un petit peu d'eau, tu vois, avant de rincer à grande eau, tu mouilles un petit peu tes cheveux. Tu reviens comme ça, masser ton cuir chevelu et après tu rinces. De cette façon-là, tu peux te passer de faire des shampoings quotidiennement. Si tu as envie d'un petit peu d'espacer, tu peux faire comme ceci. Donc sinon, pour en revenir à ça, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un très bon après-shampoing, que j'avais les cheveux bien démêlés, assez doux, brillants. Voilà, j'ai rien à lui reprocher. Je trouve qu'il est assez efficace en tant que Lopou. En masque, j'ai pas testé. Après shampoing ça va, mais je préfère mon après shampoing Herbal Essence. Maintenant que j'ai goûté à ça, ça va être compliqué. Je pense que ça va être difficile pour les autres de faire mieux. Il doit y avoir mieux, mais en tout cas là pour le moment, je suis tellement convaincue par lui que voilà, les autres à côté sont un peu fadasses.
Et alors, comme je t'ai dit, dernier produit pour les cheveux, j'ai racheté, puisque l'année dernière, je l'avais déjà acheté. Bah, attends, je vais déjà te présenter celui-là. J'ai acheté le Air Food, le Fructis, le masque pour cheveux à l'huile de macadamia. Donc celui-ci, ils disent que c'est un masque lissant, 98% d'origine naturelle. Je pense que tu connais, je ne vais pas te la refaire. Hein. Sans silicone, vegan, avec des huiles végétales. Un pot de 390 ml, donc relativement généreux. Mais si ça n'avait pas été en promo, je te dis la vérité, je ne l'aurais pas acheté. Parce que en promo, je trouve que ça va, le tarif est raisonnable. Après, plein pot comme ça, je trouve qu'ils se touchent un petit peu, je trouve qu'ils abusent un peu. Donc, promo, oui, plein pot, non. Sinon, pourquoi je l'ai racheté? Parce que j'adore l'odeur, j'adore. Voilà, c'est vraiment, dans les masques comme ça, grande surface, c'est mon chouchou en termes d'odeur. Je le trouve tellement puissant. Enfin, l'odeur, elle m'enivre, elle me fait du bien, je sais pas, elle me réconforte, j'adore. Après, le masque est très efficace, il n'y a pas de problème. Mais j'ai des masques qui sont tout autant, voire peut-être même plus efficace que lui, quoi. Ça, il n'y a pas photo. Donc, c'est vraiment l'odeur qui me l'a fait racheter. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, rendez-vous ici. Je vous ai parlé. J'ai acheté ça, mais j'avais également acheté celui à la banane. Alors, par contre, celui à la banane, je ne l'ai toujours pas terminé. Donc, c'est pour te dire à quel point je trouve que il pue. Je l'avais dit à l'époque, mais je continue de le dire. Il pue. Il pue. Il pue, il pue, il pue, il pue. J'ai du mal à le terminer. Je veux le finir parce que je l'ai quand même acheté. Mais mon Dieu, l'odeur est infecte. Infecte. Je ne sais pas si c'est un problème avec mon pot à moi ou si c'est comme ça pour tout le monde. Mais punaise. Waouh, la douleur, quoi. Et alors, j'ai acheté son petit frère qui vient de sortir. Alors, il a été élu par des fans. Hein. Attention, les gars, quoi. Il y avait 20 000, je crois, personnes qui ont voté. Donc... attention, hein. Donc c'est le Fructis masque hydratant Air Food Aloe Vera, donc pour cheveux normaux à sec, hein. Toujours pareil, vegan, huile végétale, sans silicone, enfin voilà, on est dans le même délire. Et alors lui par contre, ah là 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 là, l'odeur, ah là là, oh là là, mais il sent bon, il sent le frais, il sent vraiment l'aloe vera, mais il sent vraiment, il sent le propre, tu vois, il sent le bon. Il sent le doux, il sent t'as envie de te tremper les cheveux dedans. Lui, je l'ai essayé, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Je trouve qu'il te fait des cheveux ultra doux, hyper souples, hyper brillants. Il se rince bien, il te laisse pas les cheveux, tu vois, poisseux, cartonnés. Je le surkiffe. Dernier produit hygiène et après, on passe aux soins. J'ai trouvé une nouvelle marque que je ne connaissais pas du tout, une marque bio, donc c'est la marque Gorgée de Soleil. C'est une mousse nettoyante démaquillante à l'abricot du Roussillon. Alors c'est une fabrication française qui est cruelty free et vegan, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est une mousse composée à 98% d'origine naturelle, donc c'est encore plus cool. Je l'ai testé, il n'y a pas de souci, ça laisse la peau bien nette, bien fraîche, bien nettoyée. Alors le démaquillage, je ne le fais jamais avec ça. Moi, de toute façon, tu le sais, si tu me connais, je suis adepte du double démaquillage. Toujours une huile avant, après je viens retirer l'huile et après je nettoie avec mon savon d'Alep. Mais j'aime bien, pour parfaire justement un démaquillage, j'aime bien. Je trouve que c'est pas agressif, je trouve en plus la mousse bien dense, tu vois, vraiment bien épaisse, bien douce, j'aime bien. Et en plus ça sent super bon l'abricot. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est moi qui psychote, qui hallucine, mais j'ai l'impression que cette année, l'abricot est au cœur de tous les soins, de tous les cosmétiques. Je sais pas, peut-être que c'est parce que c'est l'été hein, aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de l'abricot partout. Hein. On a terminé avec l'hygiène, on a fini de se laver. Maintenant, soin. Pour rester dans la même marque, toujours Gorgée de Soleil, toujours bio, j'ai acheté le masque illuminant. Alors, lui, je l'ai essayé déjà 2 ou 3 fois, toujours à l'abricot, hein, je pense que c'est leur thématique. Fabrication française, toujours vegan, cruelty free. Alors ils disent que c'est composé à 99,9% d'origine naturelle. Bon point, je trouve ça cool. On a de plus en plus de jolies marques comme ça qui nous offrent du bio, de bonne qualité, je trouve. Le masque, alors il y a 75 ml là-dedans, j'ai bien aimé. En fait, comment vous dire, il me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez, au masque Nuxe Bio. Je crois qu'il est à l'orange celui-là, je vais te le mettre ici, voilà. Si tu le connais, pour moi celui-ci c'est vraiment un dupe, enfin c'est vraiment un truc qui s'en rapproche, autant par la texture que par l'efficacité, tu vois, par ce qu'il promet, par ce qu'il fait à ta peau. Et la texture, vraiment, ça m'a frappé en fait, ça m'a frappé tout de suite quand je l'ai utilisé, j'ai pensé au masque Nuxe. Et c'est plutôt un bon point, parce que moi je l'adore.
Le masque luxe, je le trouve topissime. Alors celui-là, j'ai beaucoup aimé, je le trouve très doux. Il ne tire pas la peau, il m'a pas séché non plus la peau, il m'a pas fait de trucs chelous, tu vois. C'est vrai que quand je l'ai utilisé, quand après je l'ai rincé, j'avais la peau qui était douce, j'avais la peau qui était, oui, hydratée, lumineuse. Je sais pas si elle était lumineuse. En tout cas, j'ai trouvé que ça lui avait donné un petit coup de boost. Donc oui, je trouve que c'est un bon petit masque. Et en plus, de toute façon, tu le sais, je te mets les prix. Hein, depuis le début de la vidéo, j'ai dû me débrouiller pour te mettre des prix là, je pense. Pas ici. Oui, là. Et je crois pas qu'il m'écoutait grand-chose, en fait. Donc ouais, ça, c'est un produit que je vous conseille si vous l'avez dans vos magasins. Ensuite, alors, mon petit coup de cœur en termes de soins de cette vidéo, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je te le montre un peu plus près. Voilà. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. J'adore énormément. C'est la marque La Provençale. C'est bio. Et c'est l'huile de jouvence sérum nuit. C'est une nouvelle marque. Alors, on va déjà vite fait parler de ce qu'il y a là-dedans. C'est une huile à base d'huile d'olive bio AOC de Provence, riche en polyphénol. J'ai un cheveu qui colle à mon gloss. C'est chiant. On va parler 2 minutes de la marque. Pourquoi? Parce que c'est une marque, en fait, ça fait un moment que je voulais tester. Je sais qu'ils font plein d'autres choses. Ils font des sérums, non? Ils font des crèmes de jour, de nuit. Je me demande même s'il n'y a pas des masques. Enfin, voilà, il y a plusieurs comme ça petits produits pour le soin du visage. Et donc, ça fait un moment que je voulais tester. Je me suis un petit peu penchée sur la marque et je me suis renseignée de savoir qui elle était, d'où elle venait, pourquoi, enfin voilà. Et en fait, j'ai appris que La Provençale Bio, c'est une marque qui appartient au groupe L'Oréal. Alors... je vous entends, les gars. Je vous entends, j'ai des oreilles. Oula. Je sais qu'il y en a qui vont dire oula, oula là 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 là. L'Oréal, mais mon Dieu, mais ça va pas, mais va des rétro satanas. Non, mais non, mais non. Mais soyez pas comme ça, mais non. Je vais vous dire, moi, ma position. Voilà, moi, ce que je pense de tout ça. Je pense que depuis quelques temps, on retrouve de plus en plus de produits bio dans nos rayons de grande surface et c'est plutôt cool. Et un groupe comme ça, comme L'Oréal, qui est pété de thunes, qui a les moyens voilà, d'avoir des laboratoires de fous, de faire des recherches de fous, de vraiment d'investir, tu vois, dans des choses de qualité, et ben je trouve ça bien qu'il y ait des grosses marques aussi qui se mettent dedans. Alors, ça n'exclut pas que les petites marques, faut qu'ils vivent, faut que... oui, bien sûr. Mais voilà, je trouve que depuis quelques temps, on a de plus en plus de produits bio accessibles à toutes les bourses, j'ai envie de te dire, de qualité. Et bah, c'est pas plus mal, quoi. Voilà, c'est pas plus mal. Donc moi, perso, je suis pas du tout contre que L'Oréal ait un positionnement dans le bio. Et de toute façon, il n'y a pas que la Provençale, hein. Ils en ont d'autres. Hein. Sanoflore, ça leur appartient aussi hein, maintenant. Et bien d'autres. Bref, pour en revenir à ça, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, vous avez remarqué, le packaging, il est vert. Parce que c'est voilà, de l'huile d'olive, principalement dedans. Donc c'est teinté. Ça évite que les rayons du soleil, que les UV passent à travers. En plus, vert comme la couleur de l'olive. Petite pipette qui délivre la petite goutte de produit comme il faut. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. 3-4 gouttes et ça me fait tout. Hein. Et alors, c'est d'une douceur. C'est hyper agréable. Encore, deuxième petit clin d'œil à ma maman. Décidément, elle l'a acheté avant moi. Non, mais elle est ch'tite. Elle savait que je la voulais, hein, il me semble. Hein. En tout cas, je lui en avais parlé. Si je n'en ai pas parlé, dès qu'elle l'a acheté, je lui ai dit. Et alors, elle n'a pas arrêté de me dire qu'elle était ravie, que sa peau était douce, que, enfin, franchement, visiblement, en termes de sensorialité et d'efficacité, enfin, d'effet qu'elle avait le lendemain sur sa peau, ça fonctionne plutôt pas mal puisqu'elle en a racheté un deuxième flacon. Donc bon, et ma mère, elle n'est pas très, attention, branchée marketing, hein. Vous l'avez pas comme ça, hein. Vous l'avez pas comme ça. Hein. En plus, ce que j'ai trouvé bien, c'est que donc c'est de l'huile d'olive AOC, bio, de Provence, donc fabriquée en France, et l'huile est pressée 24 heures après sa récolte. Donc franchement, je trouve que voilà, c'est plutôt... Enfin, tu vois, ça me rassure. Dans la qualité du produit, je suis rassurée et j'ai beaucoup aimé. Autre chose, je qualifierais peut-être pas ça d'huile sèche. C'est pas une huile très grasse. Si tu connais l'huile de macadamia, par exemple, qui est une huile assez épaisse, non. Là, on est dans une huile beaucoup plus fine, hein, vraiment beaucoup plus fine. À réserver ça la nuit. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent que c'est un sérum de nuit. Ah oui, autre chose. Ce sérum ne dispense pas de mettre une crème de nuit ou une crème hydratante, ce que tu veux. Vous mettez ceci et ensuite vous mettez votre crème. Ne zappez pas l'étape de la crème du soir, quoi, surtout pas. Je sais pas si d'ailleurs ma mère met une crème après, je crois qu'elle se satisfait de ça. Sachant qu'elle a une peau qui est déshydratée et assez sèche, je
je dirais que d'autant plus, il faut qu'elle mette une crème. Donc, vous mettez ça, effectivement, c'est un petit peu gras, mais comme vous n'en mettez pas beaucoup, la peau absorbe très très bien le produit, et donc après, vous mettez une crème. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. C'est des conseils. Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure, après le masque comme celui-ci, la gorgée de soleil, je voulais vous présenter aussi ceux-là, parce que j'en ai deux. C'est deux masques en tissu, l'un détox et l'autre hydratant du Monde de la Provence, DPM, que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé ici, donc si tu veux un avis un petit peu plus, on va dire un peu plus précis, je t'invite à aller visionner la vidéo. Dans l'ensemble, c'est des masques que j'adore, d'autant plus en promo parce qu'ils sont à 1 € et quelques. Moi, je veux pas mettre plus d'1 € et des poussières dans des masques en tissu. Ça m'embête bien trop de mettre, comme chez Sephora, 3-4 € dans des masques en tissu. C'est miette. Je crois que vous n'êtes pas prêt de voir des masques en tissu de la marque Sephora sur ma chaîne, à moins qu'un jour j'aille chez Sephora, qu'il y ait des promos et que là je me laisse tenter. Mais à plein tarif, c'est miette. Je préfère m'acheter un masque comme ceci que mettre 4 ou 5 € dans un masque en tissu Sephora. Enfin, voilà. Ce n'est que mon avis. Sinon, ouais, j'aime beaucoup. Celui-là, je le connais. Je l'ai déjà testé l'année dernière. Il est super. C'est un des préférés d'ailleurs de la gamme. Je trouve qu'il détoxifie vachement bien la peau. Vous avez bien nettoyé votre peau. Vous faites un petit gommage. Vous appliquez ceci. Un bon sérum, une bonne crème hydratante derrière. Vous êtes paré pour aller au dodo. Le lendemain, vous avez une superbe peau. En période de règles, tu vois, quand tu as le teint qui est brouillé, un peu terne, ou quand tu as fait la teuf, ou quand tu vois. On continue, je crois que c'est le dernier produit soin. Il me semble que c'est le dernier produit. J'ai acheté ceci, toujours du groupe Léa Nature, Sobioéthique encore. C'est le précieux Agride aussi. C'est le précieux argan, éclat et fermeté crème rose à l'huile d'argan, gelée royale, huile de camélia bio, 99% d'origine naturelle, 0 parabènes, silicone, parfum de synthèse et la crème, donc qui est bio, se présente comme ceci dans un joli petit contenant en verre, une crème rose qui, je pense que ce rose là te laisse un petit peu, tu sais, comme une teinte, comme une petite couche justement qui vient donner de l'éclat, ce qu'ils appellent justement ça, hein, crème rose, éclat, fermeté, donner de l'éclat de par sa couleur. Je pense que c'est ça. Alors je ne sais pas si je fais bien parce que personnellement je l'utilise en crème de nuit. Je l'avais acheté dans ce but là. Je m'étais dit il me faut une crème de nuit, j'ai rien vu qui me bottait vraiment. Et j'ai vu ça, et je t'avouerai que je ne savais pas qu'elle était rose. Je n'avais pas ouvert l'emballage dans mon magasin, donc je ne savais pas qu'elle était rose. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, je m'étais bien dit que j'allais la mettre en crème de nuit parce que c'est une crème pour peau mature, donc elle est très très grasse, très riche, très nourrissante, voilà, formule, tu vois, texture très cocooning, très enveloppante, quoi. Donc ça, c'est une crème que je mets en ce moment pour la nuit. Je vais arrêter quand il va faire des grosses chaleurs et je reprendrai peut-être en septembre, octobre, novembre même. Et je vous redirai ce que j'en pense. Maintenant, j'ai envie de faire un petit arrêt de vidéo juste pour vous dire quelque chose. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais avec ça, la Provençale. Je suis très contente, en fait, j'ai envie de mettre un petit peu en lumière cette marque, là, Sobioéthique, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils nous proposent quand même plein de produits à des prix hyper canons. Et je trouve que depuis quelques temps, dans les supermarchés, dans les hypermarchés, les grandes surfaces en général, on a quand même accès à de super produits, que ce soit des vernis. Moi j'ai vu voilà, quelques produits maquillage, mascara, ça reste encore basique, mais quand même. Et par contre, en termes de soins, que ce soit lotion micellaire, voilà, crème de jour, crème de nuit, sérum, enfin des trucs qu'on n'aurait jamais eu avant, jamais. Des huiles d'argan, plein de produits en fait qui sont bio. Et bah, j'ai envie de les féliciter, moi en fait. J'ai envie de leur dire, ouais les gars, continuez, on est avec vous. Sans déconner, quoi. Je veux dire, vous faites partie des groupes qui donnaient accès à des produits quand même de très bonne qualité et sains pour notre petite peau. Donc, good job, les gars. Ah, mais c'est vrai, on est tout en train de dénigrer les marques. Enfin, souvent, quoi. Là, j'avais envie de leur dire, chapeau bas, les gars. Je crois qu'on a terminé maintenant. Oh oui, faut que j'avance. Hein. Faut que j'avance. Ouh là 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 là, la vidéo va être longue, vite. Si vous entendez du bruit, c'est Lucia qui est en train de manger ses croquettes. Alors, on va passer à la partie make-up. Méga, giga, ultra
coup de cœur. Mais alors, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur de la vidéo. Je te présente les pinceaux de la marque Elite Pro HD. Donc c'est les tout nouveaux pinceaux de cette marque puisque je les ai vus nulle part ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite une ville où j'ai un hypermarché Leclerc. Ils n'y sont pas. Et à 10 km de chez moi, j'ai une autre ville où il y a un autre Leclerc, un autre hypermarché Leclerc un peu plus grand. Et là, ils y étaient. Et ces pinceaux, mais ils sont canonissimes. C'est de la bombe atomique. Mais vraiment de la bombe. À l'arrière, tu as un petit tuto comme ça pour t'aider à utiliser chacun des pinceaux. Ici, pareil, tu as un petit mode d'emploi en français, s'il te plaît, pour t'expliquer la définition de chaque pinceau. Là, c'est ma deuxième boîte. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'y suis retournée. J'ai une boîte utilisée dans ma salle de bain et celle-là, j'attendais pour l'ouvrir afin de la voir avec vous. Alors, il faut ouvrir. Hein. Bah, on va pas les voler. Hein. Ah, ouais, non. Là, eh ben, dis donc, nous avons donc 4 pinceaux. Ils sont tous numérotés de 20 à 23. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est la matière. C'est une matière toute douce, antidérapante, qui agrippe bien, tu vois. Tu l'as bien en main. Ça, c'est un petit peu une matière, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça va te parler, mais un peu soft touch. Tu vois un petit peu? C'est exactement ça. Si tu regardes bien la forme, regarde, c'est une forme qui est vraiment très particulière, qui est plate ici. Voilà, là ça fait une arête. Encore plat ici, tu vois. C'est vraiment très, mais très particulier. Mon chat qui fait ses griffes sur son grattoir. Oh, oh j'ai vu du bien, mon loulou. On va aller un petit peu dans les détails. Donc, tu as le numéro 20. Donc, tu vois, c'est un pinceau plat. Des poils hyper souples, hyper doux. Sache que tout mon make-up, là, enfin, des yeux, a été réalisé exclusivement avec ces pinceaux. Moi, je les surkiffe, hein, mais vraiment, hein, je suis hyper satisfaite d'eux. Donc, petit pinceau plat, voilà, qui va bien. Pour venir poser ton fard à paupières sur la paupière mobile. Nickel, super, très bien. Le numéro 21, alors il peut faire un petit peu peur, tu vois, comme ça, parce que tu as l'impression qu'il est gros. Mais alors, il est super. C'est un pinceau un peu de précision, on va dire. Alors, soit, moi, je vais te donner mon utilisation à moi. Après, vous faites comme vous voulez. Soit, moi, ce que je fais, je vais bien comme ça accentuer mon coin externe de l'œil ou alors carrément venir dans mon creux d'œil. Ou alors, je viens comme ça fumer mes fards à paupières sur mon ras de cils. Donc, celui-là, très bien, je m'en sers tout le temps. Numéro 22, alors là pour moi c'est le pinceau estompeur. Le pinceau que tu peux utiliser pour venir comme ça faire ton travail de transition. Venir comme ça mélanger un petit peu les fards, estomper les fards jusqu'à ton arcade sourcilière. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est pareil, hyper souple. Aussi souple que les autres, très doux. Moi je les ai déjà lavés, hein, ces pinceaux là, ils perdent pas leur poil. Ils sont vraiment, enfin pour ma part, je les trouve hyper quali. Hyper quali. Et alors après, tu as celui qui selon moi, et peut-être le pas. C'est pas qu'il est pas bien, mais je vais te dire. C'est le 23. Donc, tu vois, c'est un pinceau hyper fluffy. Hein. Alors là, vraiment, c'est un peu, à mon sens, son défaut. C'est que je lui aurais rajouté un peu de poil. Parce que celui-ci, il est vraiment là pour venir flouter. Alors, il va bien. Hein. Je l'ai utilisé. Hein. Il va bien. Mais moi qui ai le Zoeva, le 231, 228 plutôt. Le 228, je crois. Il me semble que c'est ça, que c'est le 228. Celui qui est censé venir blender tout ça. Voilà, quant à celui-là, c'est vrai que celui-ci fait un petit peu light. Mais c'est le seul qui, voilà, je suis un peu mitigée. Mais je l'aime quand même parce que je l'ai utilisé de toute façon toute la semaine. C'est véridique, hein. Les gars, c'est véridique. Je vous mens pas. Je les ai utilisés toute la semaine. Et j'attendais avec tellement d'impatience de faire cette vidéo afin de vous les montrer parce que je voulais qu'ils soient propres. Pas tachés, pas abîmés. Je voulais qu'ils restent dans leur emballage d'origine. Je les adore. Si vous les avez dans votre magasin et que vous vous posez la question, vous hésitez à les acheter, écoutez-moi quoi. Écoutez-moi, allez-y. Parce que vu le prix, enfin c'est bonheur quoi. Alors après, je suis un tout petit peu déçue parce que normalement, il y avait des pinceaux de teint, des pinceaux pour le fond de teint, des pinceaux pour la poudre, des pinceaux blush. Et moi, quand j'y suis allée une première fois, ils y étaient, mais je sais pas, j'ai hésité. Alors, j'avais pris juste les pinceaux comme ça, pour les yeux. J'y suis retournée, il n'y avait plus rien. Mais alors, plus rien. Il restait une boîte de pinceaux pour les yeux et c'est tout. Et j'y suis retournée encore après et là, il restait un pinceau, un seul,
un pinceau pour l'anti-cerne, que j'ai d'ailleurs ici. Alors, lui, je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc, vous excuserez s'il est sale, hein, il a été utilisé. Donc, c'est le 14, le numéro 14. Alors, j'aime beaucoup. Là, tu vas peut-être me te rendre compte, c'est de la forme, tu vois. Tu vois la forme, comment elle est? Voilà. Elle est vraiment hyper particulière. Par contre, les poils sont de qualité, il n'y a rien à redire. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, tu vois que je l'ai utilisé, hein, je te raconte pas d'histoire. Je l'aime bien pour l'anti-cerne. C'est vrai qu'il vient, tu vois, pour venir là, dans le creux, juste ici. Hop, venir déposer comme ça. Venir un petit peu étirer comme ça la matière. J'aime vraiment beaucoup. Très bon pinceau, de très bonne qualité. Si maintenant je peux me trouver celui pour le fond de teint, je serais ravie. Voilà, je vous les conseille à 1000, 10 000, 1 milliard de %. Si comme moi, vous adorez les pinceaux, que vous n'avez pas envie d'y mettre très cher, que vous avez envie d'avoir des pinceaux de rechange, parce que qu'est-ce que c'est chiant quand tu te maquilles les yeux et que voilà, tu peux pas les laver tous les soirs, c'est pas possible, quoi. Sinon tes pinceaux, ils vont durer une année, ils vont être ruinés, c'est pas possible. Donc voilà, je te les conseille. Alors ensuite, on va essayer quand même d'être rapide parce qu'on va pas finir, hein, sinon. Hein. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi ou pas? La vidéo est longue. Hein. 228 pinceau blender de chez Zoeva. 228. Alors, j'ai complètement craqué mon slip. Craqué, hein, mais craqué. Voilà, craqué mon slip. Craqué mon slip. Craqué mon slip. Sur les mascaras. Voilà, parce que c'est simple. Autant j'étais très contente de cette opération Leclerc, autant en termes de maquillage, j'étais un petit peu déçue. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu mou du genou. Alors oui, il y avait le fond de teint L'Oréal Accord Parfait que je connais très bien et que j'aime pas du tout. Il y avait le Cushion, je crois, que j'aime pas non plus. Ensuite, chez Maybelline, il y avait leur fond de teint Dream Satin, quelque chose pareil. Si tu as la peau comme moi, c'est même pas la peine. Tu luis, laisse tomber. Donc pour le teint, il n'y avait rien. Pour les yeux, en palette de fard à paupières, chez L'Oréal, il n'y en avait pas. Ensuite, chez Maybelline, il y avait leur palette, mais boring, mais tu vois, plus ennuyeuse. Tu meurs. Alors, il y avait la Burgundy, mais je l'ai déjà, je n'allais pas la racheter. Et sinon, il y avait les nudes, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, mais d'une ennuyance, mais totale. Après, il y avait quoi? Il n'y avait pas de crayon pour les yeux. Hyper déçu, hyper déçu. Il y en avait qu'un seul. Je ne l'ai même pas pris. Je te le mettrai en photo. Je l'ai acheté, mais j'aime pas. C'est le Tattoo Liner, je sais pas quoi. Il est censé être waterproof. Il transfère. Moi, quand je le mets en muqueuse supérieure, il transfère à mort sur ma muqueuse inférieure, mes stylos essence sont 10 fois mieux. Enfin bref, vraiment la décevance. Décevance. Alors, sinon, en mascara, il y avait du choix. Il y avait du choix, comme toujours. Et alors, on va commencer par ce que je t'ai parlé, en fait, le mois dernier. C'est le mois dernier, oui. Ici, je t'invite à aller voir. Je t'avais dit que j'allais l'acheter. Voilà, j'avais une prédiction. Madame Irma est dans mon corps. J'ai acheté le Primer Paradise, ça se voit que c'est la fin de la vidéo. Paradise Extatique de chez L'Oréal. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. C'est une base que tu mets avant ton mascara, une base blanche. Hop, hop. Qui te teinte les cils en blanc et qui est censé venir étoffer ta frange de cils, donner du volume, de la longueur, faire tenir ton mascara mieux, ta. Alors, je mets un petit bémol. Pourquoi? Parce que j'ai en ce moment une autre base comme ça, un mascara beaucoup moins cher. Et je suis en train de faire un petit match. Je me demande même si je ne vais pas vous faire une vidéo crash test avec un œil avec cette base-là et un mascara et un œil avec l'autre base, mais 3 fois moins cher, ici. Et on testera les deux. Est-ce que ça vous tente? Oui, non, oui? Dites-le moi dans les commentaires. Juste ici. J'ai acheté toute la gamme Paradise, hein, j'ai envie de te dire. Alors, je ne l'ai pas, tu vois, je ne l'ai pas encore ouvert. Le Paradise Extatique normal, version noire, que je connais déjà, que j'adore, qui est magnifique. Je t'en ai parlé 40 fois. Je t'ai dit qu'il faisait partie de mon top 3 des mascaras que je préfère au monde. Donc, hyper contente. Et je me suis acheté son petit frère en version waterproof. Tu vois, je ne l'ai pas encore essayé. Parce que pour les beaux jours, j'ai envie d'un mascara qui dégouline pas, qui reste bien en place. Il va y avoir l'anniversaire de mon fils au mois d'août. Donc au mois d'août, t'imagines un peu les températures qu'il y a. Donc voilà, si j'ai envie de ressembler à quelque chose, je mets un mascara waterproof. Et alors, j'ai envie de te dire, heureusement que j'ai acheté le Paradise. Enfin, je ne l'ai pas encore testé, hein, mais je pense qu'il sera toujours mieux que celui que je vais te présenter. Alors là, c'est le Fail, t'entends?
le fail de la vidéo. Celui-là. Donc c'est un mascara waterproof, hein. C'est le Total Temptation mascara waterproof de chez Maybelline et c'est une catastrophe. Why? Why? Pourquoi il m'a fait ça? Alors, on part sur une brosse comme j'aime. Une brosse comme ça, tu vois, en poil synthétique, naturel, ce que tu veux. Voilà. En général, c'est les brosses que je préfère. Mais alors, ah oui, attends, avant de la ranger. Est-ce que tu as remarqué là? T'as remarqué qu'on dirait que la brosse elle est complètement sèche, qu'il n'y a pas de produit, qu'il n'y a rien. Ben, c'est pas on dirait, c'est il n'y a pas de produit. Ça fait rien. Ça te teinte pas les cils, ça te les allonge pas, ça fait rien, rien. J'ai l'impression de rien mettre. Enfin, ce mascara est une véritable blague. En fait, je comprends pourquoi je le vois jamais passer. Je vois des fois le rose, mais c'est tout. Ah oui, puis attends, ils disent que quoi? Il est infusé, je sais pas quoi, à la noix de coco. Je sens rien. Et puis honnêtement, t'as pas mis du noir là? Non. Honnêtement, j'ai envie de te dire, heureusement qu'ils sont pas une noix de coco et j'en ai rien à foutre parce que mes cils sentent bon, sentent le parfum, sentent le jasmin de mes fesses ou je ne sais quoi, je m'en fous. Donc voilà, ceci est un fail total. Toi, c'est poubelle. Hein. Alors là, c'est ma petite bombe, ma petite bombasse de la vidéo en termes de mascara. C'est le volume million de cils en version fatale. Et alors, là, voilà, ça c'est du mascara. Et pourtant, tu vois, je vais te faire voir, la brosse de base, elle est en silicone. Donc on n'est pas parti pour être potes, hein, normalement. Hein. Tu vas peut-être pas le remarquer. Je vais essayer de te montrer comme ça. Est-ce que tu fais le focus, là, sur moi? Comme ça. Je sais pas si tu le vois mieux comme ça. Fais voir. Ah, peut-être. En fait, il y a des petits picots qui sont là. Et puis... à l'intérieur, en tourbillon comme ça, il y a des tout petits mini picots. Et je crois que ça vient de la brosse. Enfin, je sais pas si ça vient réellement de la brosse ou de la formule ou des deux. Mais moi, je t'avais déjà présenté le volume million de cils. Tu sais, la version comme ça dorée. Et puis là, qui est noire. On va dire l'original, je crois, que je surkiffe. Je t'avais dit que voilà, c'était un super bon mascara, que je le rachèterais certainement. Il me semble qu'il était dans mes produits terminés, juste ici. Mais celui-là, voilà, il rejoint le top 3 des mascaras préférés de Lilou, avec le Paradise, en tout cas des mascaras préférés de supermarché, de grande surface. Ah ouais, clairement, c'est le mascara que j'ai mis aujourd'hui. Alors bon, il est 6h30 du soir, je suis maquillée depuis 7h40, donc voilà, il y a un petit peu peut-être de perte, mais non, c'est un super mascara, je trouve qu'il allonge, qui donne du volume, et là il donne vraiment du volume, il fait pas de paquet, mais c'est quand même une formule assez riche, tu vois, pas trop, c'est pas la formule la plus riche que je connaisse, mais quand même, donc ça englobe assez bien les cils, et je trouve que c'est ça qui apporte ce volume, et il y a un juste milieu entre le volume et longueur, c'est un super mascara. En termes de volume, je vais te présenter le mascara qui est vraiment, alors là, j'en ai encore pas entendu parler. C'est le Eye Catching Extreme Volume en version Extra Black de chez Bourjois. J'adore. J'adore le packaging, j'adore. Alors, Eye Catching, je pense qu'ils ont voulu rendre hommage aux petits minouches, aux petits chats. Parce que regarde, sur le bouchon, en relief, je ne sais pas si tu vas le voir, mais il y a des petits chats. Eh oui. Donc voilà. Ensuite, la brosse. Alors là, c'est la brosse typique des mascaras que j'adore. Très poilue, très grosse, incurvée, tu vois. Là, ça me fait carrément penser à l'Hypnose Drama de chez Lancôme. D'ailleurs, je t'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo parce que c'est vraiment mon mascara de référence. Et ce que j'aime bien faire avec ce genre de mascara, tu vois, la partie qui est comme ça un petit peu en banane, tu viens étirer, mettre de la longueur à tes cils. Et la partie en dôme, hein, qui est bossue, tu viens en rajouter pour donner du volume. Et alors là, mais mon Dieu, t'as des cils, mais voluminous, topissime, topissime. Alors lui, par contre, c'est vraiment une formule hyper riche, hyper grasse, très épaisse. Pour le coup, si t'es pas adepte des mascaras qui se voient, tu vois, qui vraiment, on voit que t'as chargé les yeux, quoi. Il va pas te plaire. Si tu es comme moi, tu adores les mascaras qui te donnent une impression un peu dramatique, tu vois, alors là tu vas l'aimer de ouf. Donc pour moi, là, c'est une jolie petite découverte, une jolie petite pépite au milieu de toutes mes déceptions. Enfin, non, toutes mes déceptions, j'abuse. Parce qu'en réalité, j'en ai pas tant que ça. Lui, il est pourri. Lui, il est bien. J'ai fini pour les mascaras et ensuite,
J'ai acheté 2 rouges à lèvres. Alors, le premier, là, tu vas dire, mais attends, Lilou, je comprends plus rien. Je capte plus ce que tu dis. Un coup, tu dis oui, non, c'est nul. Un coup, tu dis oui, non, c'est bien. On va mettre des nuances. C'est jamais tout blanc, jamais tout noir. On va mettre des nuances. J'explique. Dans une précédente vidéo, ici, ou dans la barre d'infos, hein, parce qu'à mon avis, il n'y aura plus de place dans le petit i, je t'avais dit que je n'aimais pas les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. C'est toujours un fait, je les aime pas. Mais en fait, j'ai appris à les utiliser. Déjà, il faut que la couleur me plaise. Donc c'est pour ça, j'en ai acheté qu'un, un seul. C'est le numéro 15, la teinte Lover. Là, j'adore, j'adore. J'ai eu un vrai coup de cœur pour la couleur. Et comme en fait, ce que j'apprécie dans ces rouges à lèvres, c'est qu'ils tiennent extrêmement bien. Mais extrêmement bien. Je me suis laissé tenter et comme il coûtait 4 ou 5 euros, voilà, j'ai pas hésité. Mais j'en ai pris qu'un. Alors qu'il y avait d'autres couleurs qui me plaisaient, mais je vais dire pourquoi. Comme je t'ai dit, il faut vraiment que je rajoute, en fait, il faut que je mette ça, et ensuite que je vienne appliquer un baume hyper gras, hyper riche. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, j'ai appliqué cette couleur, et j'ai mis un gloss pour la vidéo, mais sinon, je vais mettre un baume très hydratant. Enfin, voilà, ça dépend. Ça peut être plein de choses, à partir du moment que c'est très gras. Donc, je vais te montrer quand même la couleur. Je vais l'enlever tout de suite derrière. Mon petit sopalin, parce que sinon ça partira plus quoi. Donc la couleur, hop, donc là on est vraiment sur une teinte qui est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un joli rose qui tire un petit peu sur le mauve, je dirais. Très facile à porter, hein. Très agréable, très facile à porter avec pas mal de make-up. Tu peux porter ça dans la vie de tous les jours. Enfin voilà, c'est pas une couleur difficile à porter, hein. Je l'enlève. Le rouge à lèvres de l'enfer. Mais je persiste, la formule, elle est à revoir. Alors autant ça reste bien, oui c'est vrai que c'est bien présent sur les lèvres, mais je suis désolée, si tu le laisses comme ça, c'est dégueulasse quoi. Tu te retrouves avec le contour des lèvres marqué, ça bouge pas, mais alors le centre de ta lèvre, elle part en petits morceaux, tu sais pas comment, ça s'effrite, tu sais pas comment. Tu peux pas faire de retouches, non, si tu veux faire des retouches, faut tout enlever les gars. Tout. Mais quand tu as un rouge à lèvres ou pour l'enlever, il faut prendre de l'huile et puis frotter la bouche là, tu fais comment? Tu fais comment? Donc voilà, ça c'est vraiment un rouge à lèvres que je porte avec quelque chose par-dessus, sinon je ne peux pas. La deuxième, mais alors, c'est encore un fail. Là, il y en aura eu 2, mais c'est des ça, enfin franchement c'est des gros fails. Hein. C'est ces rouges à lèvres que je n'avais encore jamais essayé. Alors je l'ai dans son emballage, comme ceci. Ce sont les Super Stay 24 heures Color et sans l'emballage pour te faire voir. Je les connaissais pas. Je crois que j'ai jamais vu de revue dessus. Et à mon avis, voilà, on sait pourquoi. Là, j'ai la teinte In the Nude. Donc la couleur est très belle. Tu as d'un côté le côté applicateur. Et alors, on est d'accord sur le truc qui est ridiculeusement petit. Un rouge à lèvres normal. Et le 24 heures, je sais pas quoi, là, Super Stay Color. Ensuite, alors là, je le mets et je l'enlève tout de suite parce que ceux-là, une fois qu'ils sont mis sur ta peau, tu peux utiliser de l'huile de coco, d'olive, frotter qu'une brosse pour les ongles, tu fais ce que tu veux, ça s'enlève pas, c'est une horreur. La couleur est hyper jolie. C'est la couleur en fait de mes lèvres en un petit peu plus rehaussé, tu vois. C'est exactement ce que j'aime. Donc tu viens appliquer ça et après, tu viens appliquer le baume. Donc ça, c'est par contre, c'est ingénieux, je trouve ça intelligent. Le baume par-dessus, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi, à ton avis? Why? Bah, tout simplement parce que ça, c'est un rouge à lèvres de l'enfer. De l'enfer. Oui, c'est-à-dire que si tu mets pas le petit baume qui est vendu avec, là, hein, qui est sur ce côté, bah, tu peux pas le porter. Ça te momifie la bouche. Tu sais comment, là? Quand tu es comme ça, là. La bouche momifiée. Et ben voilà. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait. J'avais la bouche... Enfin, une grand-mère de je sais pas, 120 ans, quoi. Peut-être même plus. Donc ouais, parce que c'est même pas cool pour les grand-mères, j'avais la bouche encore pire qu'elle. Non, c'est pas cool, c'est pas cool. On oublie ce que j'ai dit. C'est juste ça te momifie la bouche. Point barre. C'est horrible. Je le mets pas. Je le mets pas, c'est dommage parce que j'aime beaucoup la couleur, je la trouve canon. Je te fais même pas voir l'autre parce que la couleur est dégueulasse. En fait, comme ça, tu te dis ouais, joli. Mais en fait, c'est un. Oh, allez, je te fais voir, vite fait. Allez hop, juste rapidos. Il est dégueulasse. C'est un espèce de rose, ils appellent ça comment? Rose gourmand. Alors il y a des petites nattes dedans, mais en vrai ça fait un espèce de rose Barbie. Mais un rose Barbie dégueulasse quoi. Non, c'est importable, importable en tout cas pour moi, importable. Quand je te dis que c'est un truc de l'enfer, et je viens de l'enlever tout de suite, hein. Rouge à lèvres démoniaque.
M'énerve. On a fini. Il me reste une chose à vous présenter. Ouh là là, que je suis contente. Ouh là là. Ah non, il me reste encore 2 petits trucs. Oh, vite. Non, il me reste encore ça. Et puis le truc, voilà. Alors, vite, vite, vite. J'ai acheté 2 vernis. Le Durci Pastel Diamant en teinte pastel que j'adore. C'est ce que j'ai mis là. Tu vois, j'avais enlevé mon truc rouge là. Voilà. Ça me ramène... ça me ramène début 2000. Ah ouais, c'est ce que j'achetais à Leclerc d'ailleurs déjà. Ça te fait une manucure au top, bien propre. Durcisseur, c'est vrai. Voilà, ça te fait une petite manucure soignée. Petite manucure des familles, tranquillou. Pour aller à l'école, pour aller au taf. Déjeuner avec maman, enfin voilà, nickel. Et j'ai acheté le Tenue et Strong Pro Effet Gel Top Coat 3D, toujours de chez Maybelline. Et alors ça, c'est de la bombe. De toute façon, tout ce qui est comme ça là, chez eux, tu vois, tout ce qui est base, top coat, les vernis comme ça, un petit peu durcisseurs, fortifiants et tout, tu peux y aller les yeux fermés, ils sont super. Ma petite excitation. J'ai acheté. Ouh, j'ai acheté. Viens là, toi. Ça m'énerve. La brosse Nivea. Oui, je suis trop contente. Alors, j'enlève le cache. Hein. Tu vois, il y avait un petit cache. Tout, on l'enlève. La brosse Nivea. La brosse nettoyante pour visage. Je suis trop contente. Elle coûtait moitié moins cher, je crois, 50%. Normalement, elle vaut 70. Là, elle était à 34 €. Je l'avoue depuis la sortie. J'ai foncé. J'ai foncé, j'ai foncé, j'ai foncé, j'ai foncé, j'ai foncé. Et alors elle vient dans la boîte comme ça, avec un petit échantillon de 20 ml de leur gel, comme ça, Pure Skin. Leur gel, c'est pas ma cam, je l'utilise avec mon savon d'Alep, ou ma petite mousse, elle est où ma petite mousse? Petite mousse, viens voir maman. Elle est plus là, elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée. Ma petite mousse nettoyante, là, gorgée de soleil, ça va hyper bien, j'adore. Alors là, j'ai une brosse comme ça qui était vendue avec. C'est la brosse pour peau sensible, donc très douce. Dans les rayonnages, tu peux trouver, enfin tu peux acheter hors promo. C'est une brosse de couleur verte. Donc là, c'est pour peau mixte à grasse. Mais je ne vais pas l'essayer, je vais rester avec les brosses pour peau sensible. J'adore. Et alors, ils ont été très ingénieux chez Nivea. Parce qu'en fait, bon, tu vois, je l'ai mis dans un petit truc en tissu comme ça. Parce qu'en fait, leur chargeur est bleu, tu vois. Et moi, tous mes chargeurs sont noirs, naturellement. À part chargeurs de chez Apple qui sont blancs. Mais sinon, tous mes chargeurs n'ont pas cette couleur, ils sont noirs. Et donc là, quand je cherche mon chargeur, bah, il est bleu. Je sais que c'est le chargeur Nivea. J'ai pas besoin de vérifier, de lire s'il y a écrit Nivea dessus. Donc j'ai trouvé ça assez intelligent, assez astucieux. Bravo Nivea. Alors c'est une brosse qui est normalement 7 fois plus efficace qu'un nettoyage classique. Hein. Moi j'aime bien l'utiliser le soir pour me démaquiller. Comme j'utilise une base pour le teint, un peu de fond de teint, de la poudre, du blush, de l'highlighter, tu vois. Donc j'ai la peau qui est chargée. Donc le soir j'aime bien l'utiliser et qu'est-ce que j'en suis contente. C'est pas une brosse qui tourne et qui viendrait te décaper la peau, te dégommer la peau. Non, celle-là elle est bien plus intelligente. C'est une brosse à oscillation. Tu vois, comme ça, elle oscille, elle fait des vibrations. Je crois qu'elle a la même... C'est le même... il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Je te le noterai exactement ce qu'elle fait. Mais je crois que c'est comme la Clarisonic. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu vois? Attends, on arrête. Regarde bien les poils roses. Fie-toi aux poils roses. Et regarde la deuxième vitesse. T'as vu? Coup de cœur. Alors, c'est simple, tu as un petit minuteur intégré. Donc, ils te disent 15 secondes, tu fais comme ça. Tu n'appuies pas, juste tu tournes. 15 secondes sur le front. Tu vas avoir une petite vibration qui va t'indiquer qu'il faut changer de zone. Donc, tu fais 15 secondes sur le nez et le menton. Et après, hop, tu fais les joues 15 secondes. Hop, petit truc qui t'indique, hop, il faut changer. Et tu fais l'autre joue. Et si tu as envie, tu viens faire le coup. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. Je l'adore. J'ai pas eu de problème. Alors, pour les peaux sensibles, moi, je dis qu'il faut le faire un jour sur deux. Mais pas tous les soirs. Et surtout pas matin et soir.
Moi maintenant j'avais l'habitude, j'avais une brosse nettoyante manuelle. Donc tous les soirs je l'utilisais, donc je pense que ma peau est quand même habituée. En plus comme je fais des peelings régulièrement, j'ai une peau qui est quand même habituée à être assez... comment dire, pas malmenée, parce qu'au contraire, je la chouchoute ma peau, mais tu comprends quoi, à avoir des choses un petit peu costaudes. Donc j'ai pas du tout de rougeur, pas de problème. Non, je suis ultra contente. Je la range. Attends. Ultra contente de cet achat. Je la voulais depuis tellement longtemps. C'était un petit caprice. Quand elle est sortie, je la voulais, mais je m'étais dit, mince quoi, 70 boules. 70 boules, mais waouh quoi, pour une brosse. Enfin, je veux dire, voilà quoi, je trouve que c'est abusé, carrément. Mais là, elle était à 34 €. 34. Est-ce qu'elle m'appelait pas? Est-ce qu'elle n'était pas là pour dire, 34 €. Ils sont fortiches, hein. Ils savent y faire, hein. Ah ouais. Bon, les cocos, les cocottes, j'espère que vous êtes contents. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle est enfin terminée. J'espère que, je bug. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, autant que moi j'ai eu plaisir à vous faire la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et si tu t'abonnes, il y a une petite cloche à activer là juste à côté. Fais-le, parce que comme ça, tu seras au courant de toutes mes vidéos. Tu recevras une notification et à chaque fois que j'aurai une vidéo qui sortira, tu le sauras. Voilà, comme ça, c'est dit. Ouais, hop. C'est cool. Je te dis à bientôt. D'ailleurs, très bientôt, peut-être même dans quelques jours, pour le crash test, je pense, pour la base. J'ai bien envie de le faire. Qu'est-ce que t'en dis? On se tente? On se tente? Allez, on se tente. Ciao les gars! C'est un beau bazar. Nous avons là un beau bazar tout autour de moi. Voilà. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Qui va m'aider à le faire? Personne, il n'y a que moi. Dis oui, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi pour tout ranger. Et toi, je te fous à la poubelle.